Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Tunisie est en deuil après le décès du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet. Sa disparition survient 4 mois avant la fin de son mandat. Les funérailles du premier chef de l'État tunisien élu démocratiquement se tiendront ce samedi 27 juillet. L'Égypte souhaite optimiser sa production de blé. Le premier importateur mondial de cette céréale a signé un accord de 14 millions de dollars pour la construction de 2 silos à blé à Port Saïd. Et le système éducatif du Lesotho est en nette amélioration depuis l'instauration de lois rendant l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Les fonds dédiés à l'éducation représentent près de 9% du produit intérieur brut national. Mais tout d'abord, l'île Maurice est au cœur d'une enquête menée par le consortium international des journalistes d'investigation sur l'optimisation fiscale. Une source anonyme aurait remis à l'association une clé USB contenant 200 000 documents débouchant sur l'enquête Mauritius Leaks. Celle-ci expose comment la fiscalité avantageuse de Maurice et ses conventions de non-double imposition passées avec une quarantaine de pays, dont 15 en Afrique, détournent les recettes fiscales qui pourraient être perçues par ces États. L'évasion fiscale coûterait chaque année 50 milliards de dollars à l'Afrique selon l'OCDE. L'annonce du décès le 25 juillet du président Béji Caïd Essebsi a bouleversé la Tunisie. Le premier chef de l'État, élu démocratiquement en 2014, s'en est allé à l'âge de 92 ans. Ses funérailles sont prévues ce samedi en présence de plusieurs chefs d'État, dont ceux de l'Algérie, de la Palestine et de la France. Sibayakou. Décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. La présidence de la République a annoncé ce jeudi 25 juillet le décès du chef de l'État tunisien. Cette date coïncide avec le 72e anniversaire de l'avènement de la République. Une célébration habituellement marquée par un discours du chef de l'État. Il est décédé à 10h25 à l'hôpital militaire de Tunis, dans lequel il était hospitalisé depuis mercredi 24 juillet. Nous vous annonçons avec regret le décès de notre président de la République ce jeudi 25 juillet à 10h25 heure locale, à l'hôpital militaire de Tunis. Nous vous invitons à prier pour lui et pour son âme. Parmi ces dernières initiatives dans le pays, celle de l'égalité dans l'héritage en Tunisie. À l'occasion de la journée de la femme tunisienne, le 13 août 2018, il a traduit cette loi dans la constitution du pays. Outre cette mesure, le président tunisien n'a pas ratifié le code électoral qui exclut des candidats des scrutins législatifs et présidentiels prochains. L'ancien code électoral reste en vigueur, tandis que le dépôt des listes de candidats aux législatives débute ce lundi 22 juillet. Cette disparition de Béji Caïd Essebsi entraîne la vacance du pouvoir à la tête de l'État. 2 types de vacances du pouvoir sont prévus par la constitution tunisienne. L'une exige que le Premier ministre remplace le président pour une période courte, l'autre que le président du Parlement assure l'intérim pour un temps plus long. Tout a été planifié par la constitution tunisienne, le président de la République, s'il venait à disparaître, le président de l'Assemblée nationale ou de l'ARP, comme on l'appelle à Tunis, devient président pour un maximum de 90 jours. Pendant ce temps-là, il gère les affaires courantes et il a un certain nombre d'obligations. Monsieur Mohamed Nasser, président de l'Assemblée nationale, est déjà en pleine réunion actuellement. Il a déjà rencontré le Premier ministre nommé par M. Caïd Essebsi. Âgé de 92 ans, il était le premier président élu démocratiquement en décembre 2014, père de 4 enfants. Il laisse derrière lui une famille et un peuple tunisien endeuillé. Avocat de formation, il faisait partie des militants pour l'indépendance tunisienne et fondateur du parti politique Nida à Tunis. Le chef d'État laïque s'opposait aux pensées du parti islamiste Ennahda. L'Égypte consomme près de 20 millions de tonnes de blé chaque année. Pour mieux satisfaire la demande, un accord de 14 millions de dollars a été signé avec le fonds de l'OPEP pour le développement international. Il devrait aboutir à la construction de 2 silos à blé à Port Saïd. Siamlo Victoria Seche.
Afin d'optimiser la conservation du blé, le gouvernement égyptien a signé avec le Fonds de l'OPEP pour le développement international un accord de 14 millions de dollars. Ce financement est destiné à la construction de 2 silos ou réservoirs de blé à Port Saïd, ce qui permettra d'accroître de 15% la capacité de stockage. Ce financement n'est ni plus ni moins un financement de trop dans ce qui convient désormais d'appeler l'Afrique soumise au déshydratat des grandes importations. Ce n'est pas un financement structurant, ce n'est pas un financement qui va apporter de la plus-value à l'économie égyptienne. C'est juste des mesures palliatives. Pour le ministère de l'Approvisionnement, ce projet est une aubaine en termes de désengorgement et de réduction de la durée de transport entre les ports et installations de stockage. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé. Entre 2019 et 2020, il devrait en importer 12,6 millions de tonnes d'après le département américain de l'agriculture. Aujourd'hui, la dépendance du pays, donc de l'importation surtout du blé, reste et demeure un véritable problème. Régler la question de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre l'importation sauvage donc, du blé sur le continent africain et spécifiquement en Égypte reste et demeure. L'Égypte ne produit localement que 8 millions de tonnes de blé par an. Une situation qu'aimeraient voir changer de nombreux analystes. D'ici 2020, l'exécutif espère à cet effet en produire près de 10 millions de tonnes. Le ministère camerounais de l'Agriculture souhaite améliorer la production locale. Un financement de 1,7 milliard de francs CFA doit être décaissé pour l'acquisition de semences de qualité. Le but étant de réduire le volume des importations. Corinne Kemsefem. Pour cette année 2019, le ministère camerounais de l'Agriculture va investir 1,7 milliard de francs CFA pour l'acquisition de semences de qualité. 16 cultures sont concernées par ce financement. Il est question de booster la production agricole locale afin de limiter au maximum le recours aux importations. Vous savez, la semence contribue pour 30-35% de rendement. Donc, le paquet technologique n'est pas seulement posé sur la semence. Il faut accompagner ces producteurs et si le projet visait seulement à distribuer des semences, je crois qu'on serait tout mal parti. Le financement s'effectue au travers du projet d'appui à la production du matériel végétal de qualité. Créé en juin 2017, ce projet a pour objectif majeur de garantir une bonne collaboration et coordination entre les différents acteurs de la filière semences et imposer la rigueur dans la maintenance des espèces et variétés en cours de commercialisation. En matière de maintenance, de multiplication de façon pérenne, il faut impliquer les institutions de recherche comme l'IRAD au Minérésy. Le plus important, c'est la création des banques de conservation de ces semences. Nous avons perdu presque 80% du matériel végétal au Cameroun parce que le Cameroun avait complètement arrêté de maintenir les banques qui permettaient de conserver les semences. Ce fonds d'1,7 milliard de francs CFA mis à disposition est un apport non négligeable pour l'acquisition et la distribution de 298 tonnes de maïs composite. Si ces efforts sont constructifs, 38 tonnes de sorgho, plus d'1 million de plants certifiés de bananiers plantains, 400 plants certifiés de collatiers greffés et environ 1,7 million de boutures certifiées de manioc seraient accessibles. Également dans l'actualité, au Kenya, le Parlement a voté le 23 juillet en faveur de la nationalisation de Kenya Airways. La compagnie aérienne avait été privatisée il y a 23 ans. Elle était fortement endettée depuis 2014. Déficitaire, elle était détenue à 48,9% par l'État et à 7,8% par Air France KLM. La compagnie aérienne devrait revenir dans le giron de l'État d'ici 2021, le temps de se transformer en holding et de racheter les parts des autres actionnaires. L'éducation fait partie de la stratégie de développement socio-économique mise en place par le Lesotho depuis son indépendance obtenue en 1966. Les autorités misent sur l'éducation pour éradiquer la pauvreté qui touche près de la moitié des quelques 2 millions d'habitants en investissant près de 23% du budget national dans ce secteur. Amen H. Le Lesotho a réalisé des progrès considérables en faveur de l'éducation pour tous, une réalité qui se traduit par un programme entre 2000 à 2006 visant à rendre l'enseignement primaire gratuit pour tous. Cette initiative a été renforcée par la promulgation d'une loi en 2010 où l'enseignement gratuit devient légalement obligatoire dans le pays. We have a free education system for all.
Nous avons un système d'éducation gratuit pour tous, filles comme garçons, même s'il n'a pas atteint le plus haut niveau d'enseignement. Mais je pense que le Lesotho a l'un des meilleurs systèmes d'éducation en Afrique. Toutefois, dans les zones rurales, il se pose un problème d'accès aux enseignants, à l'information et à l'Internet. Nos filles et nos garçons ne savent pas nécessairement ce qui se passe dans le monde. Le gouvernement fournit des efforts concrets pour financer le secteur de l'éducation qui reçoit en moyenne 23,3% du budget, soit 9,2% du produit intérieur brut national. Toutefois, un diagnostic mené en 2015 met en évidence quelques défis majeurs auxquels le système éducatif reste confronté au Lesotho. Par ailleurs, les perspectives d'éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire au Lesotho sont prometteuses. Les femmes n'ont aucune excuse de ne pas aller à l'école ou au boulot. Nous nous battons vraiment pour l'égalité. Nous ne demandons pas à être supérieurs, mais juste une opportunité pour donner le meilleur dont nous sommes capables en tant que femmes. Dans le but de relever ces défis, le Lesotho a fixé des objectifs dans son plan stratégique pour le secteur de l'éducation 2016-2026. À noter que le taux net de scolarisation se situe actuellement à 95% des enfants en âge d'aller à l'école primaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.